Coucou! Ah, tu es là, ça tombe bien, moi aussi. Ah, tu te rappelles de moi, c'est Pierre Amadoff le billet. Alors, tu sais que depuis quelques années, je suis embêté par des pirates informatiques, etc., etc., etc. Je t'ai parlé du RN Gate. Eh bien, je vais te développer un petit peu ce qui se passe dans le RN Gate. Pour parler de ça juste avant les européennes. C'est pas l'objectif, c'est pas de fustiger un tel ou un tel. L'objectif, c'est de te dire ce qui se passe. Je crois que c'est en 2007 ou 2009, je sais plus. J'ai rencontré une certaine Marion Maréchal Le Pen qui était en campagne électorale à un café qui s'appelle le Bistrologue à Toulouse. Et bon voilà, on a papoté, on s'est revu une autre fois, une semaine après, ou je sais plus quoi. Et cette dame m'a annoncé que avec Marine Le Pen, ils avaient créé une brigade informatique contre les prédateurs sexuels. Alors, déjà, dans un objectif de les criminaliser. Si c'est des gens qui ont commis des actes répréhensibles, c'est valable. Mais si on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé depuis ce temps-là, moi je vais vous dire, ce qui se passe est très grave. Bien plus grave qu'on peut le penser. Ces brigades informatiques ont été menées avec brio. C'est-à-dire que Marion Maréchal Le Pen m'a annoncé ouvertement que ce qu'ils appliquaient, c'était le livre rouge de Hitler, version 2.0, et que c'était une façon aussi pour eux de faire un coup d'État, de mettre au pouvoir une femme. Donc, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, essayer de mettre quelqu'un au pouvoir. Donc, on retrouve donc bien la mouvance nazie et le nazisme. Donc, je suis désolé, je ne peux pas parler d'autre chose. Pour moi, il n'y a qu'une seule définition. Donc, ces gens ont mis en place des brigades informatiques sur toute la France en utilisant des mineurs, des enfants. Donc on est dans un cadre de pédophilie, parce que les enfants, ça tape plus vite sur l'ordinateur, ça comprend mieux l'ordinateur, etc. Donc ils ont aussi, donc je répète, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, donc on trouve deux partis, Conquête, RN. C'est un constat de fait. Moi, je vous parle de sources policières. Parce que ces gens ont fait comme Hitler en 1925, 1928, 23, 24, 29, 30. Ils ont mis en place, en prenant des exclus de la société, les homosexuels, les gitans, les rebeux, enfin à l'époque c'était les blacks des anciennes colonies allemandes, donc ça doit être Tanzanie et puis je sais plus l'autre, je me rappelle plus du nom, avec deux colonies allemandes en Afrique. Il y a eu aussi des Maghrébins, parce qu'en Allemagne il y avait aussi des Maghrébins, il y a eu aussi des Turcs, parce qu'il y avait déjà beaucoup de Turcs en Allemagne. Donc pour les mettre en valeur et pour qu'ils deviennent des ambassadeurs du nazisme. Donc historiquement, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et maintenant ils ont mis en place, comme Hitler, et ils sont en train de préparer un coup d'État, vu qu'ils ont infiltré le pouvoir en place. Donc on a trouvé l'enquête policière a prouvé que des gens qui font partie je parle de l'enquête policière, moi je parle en tant que gendarme auxiliaire. L'enquête de gendarmerie donc a prouvé que, mais on avait des policiers qui travaillaient avec nous, que ils ont infiltré
la sécurité sociale, ils ont infiltré la CAF, ils ont infiltré Pôle emploi, ils ont infiltré les impôts, ils ont infiltré le pouvoir politique. Hein, je ne m'étendrai pas sur les différentes personnalités vu qu'il y a une instruction en cours dans le cadre du RN-Gate. Ils ont infiltré le pouvoir judiciaire, mais alors là, le pouvoir judiciaire, c'est carrément vérolé. C'est carrément vérolé, hein, quand on voit ce qu'il y a comme un versant d'accusation, comme ce qu'il y a comme internement psychiatrique abusif, etc., etc. Donc ceci est aussi un communiqué de presse de la gendarmerie en révolte pour signifier ce qui se passe exactement. Voilà ce qui se passe dans le cadre du RN-Gate. Donc, ils sont en train de faire un coup d'État contre la République afin de pouvoir établir une dictature, même si actuellement on a un pouvoir fort où la démocratie est un peu laissée pour compte. Ce qui est en train de nous arriver derrière va être encore pire. Donc, c'est la mise en place du nazisme qu'on est en train de subir. Donc, il y a beaucoup de faits. Donc, on retrouve aussi dans ces gens-là des républicains, infiltrés bien entendu, la mouvance d'ultra-droite, hein, les républicains, les gens de Renaissance, les gens du RN, les gens de Reconquête, et puis d'autres partis politiques sur lesquels je ne m'étendrai pas. On trouve ça, c'est un scandale d'ampleur nationale. Bon, moi, je peux citer d'autres cas comme le mien. Moi, c'est un cas régional, mais il y a un autre cas régional, Christophe Biteau, Catherine Séché, Jacqueline Ménanteau. J'ai eu Claire Gentin aujourd'hui au téléphone. J'ai eu Claire Tourneret, j'ai eu Claude Auffrère, un scandale avec un certain Cyril, je ne me rappelle plus de son prénom, bon, son nom de famille, qui a été emprisonné illégalement, etc. Il y a tout un ensemble de choses qui ont été faites et qui ont été menées de façon juridique. C'est un scandale très très grave qui concerne des magistrats, qui concerne, mais où tout est politisé et où tout est mis en avant, où on est en train d'aller droit vers un coup d'État électoral, parce que ça va se passer par le biais des élections, comme ça s'est passé avec Hitler, sachant qu'Hitler, quand son parti est arrivé au pouvoir, ils avaient que 30% des voix, hein, juste comme ça, pour vous rappeler un petit peu l'histoire. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait d'histoire, je vous dis, c'est hyper grave. Donc, ce qui est en train d'arriver, donc, il y a différents facteurs qui sont en cause. Donc, dans tous les cas, on retrouve un non-respect de la loi, des inversions d'accusation, un non-respect des droits de l'homme et du citoyen. On trouve un non-respect de la Constitution française. Donc, on trouve beaucoup de choses qui sont très très grave actuellement, et un non-respect de la justice française. C'est-à-dire que la justice française est jetée aux égouts dans beaucoup de cas. Je prendrais par exemple Catherine Séché. Je prendrais... on retrouve 3 types de mafias, parce que c'est des bandes organisées. On trouve une mafia du glyphosate, l'exemple de Christophe Biteau. On a une mafia spéculative, l'exemple de Catherine Séché, mon exemple, l'exemple de Jacqueline Ménanteau. On trouve aussi une mafia de la drogue, parce qu'il y a ça, où on recrute des prostituées, où on prostitue des dents en les forçant à se droguer, de façon à ce que la drogue appelle l'argent. Donc, plus ils vont vouloir se droguer, plus ils vont avoir besoin d'argent. Donc, ça donne des cas de prostitution. On trouve de la pédophilie. Donc, c'est un scandale qui est très, très, très grave et qui est en train de sortir là actuellement. Donc, moi, je fais un communiqué de presse que j'adresse à tout le monde au nom de la gendarmerie en révolte
et au nom des enquêteurs qui sont au nombre de 200 actuellement sur ce dossier, sur toute la France, qui est un dossier grave.